Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation des jointures d'Andic-Dash. Nous allons ici parcourir plusieurs étapes afin de présenter ce qu'est une jointure, lesquelles sont disponibles dans Andic-Dash, et enfin, présenter un cas d'usage. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une jointure? C'est une méthode pour associer les données de plusieurs sources qui ont une ou plusieurs valeurs en commun. À la différence d'une union qui ajoute des lignes, la jointure ajoute des colonnes au résultat final. Pour réaliser cela, on va joindre deux tables ensemble par l'usage d'une clé étrangère et une clé primaire. Le plus souvent, ces clés sont des identifiants techniques qui n'apportent aucune information à l'utilisateur final. Attention, lors de la jointure, si cette clé n'est pas unique, il risque d'y avoir une démultiplication des lignes dans le résultat. Et dans les cas les plus extrêmes, toutes les lignes sont démultipliées. C'est ce qu'on appelle un produit cartésien, ce qui n'est pas souhaitable pour les performances et la cohérence des résultats. Dans Andic-Dash, la jointure se matérialise sous forme d'un type de modèle de données disponible dans le studio. Lorsqu'on crée un modèle de données, l'interface propose une seule entrée pour deux méthodes de jointure. La première est la jointure dite interne, c'est celle qu'on retrouve en haut. Elle permet de retourner les lignes de la première table si au moins une correspondance est trouvée dans toutes les autres. La seconde option est la jointure dite externe. Elle permet de conserver les enregistrements de la première table, même si aucune correspondance n'est trouvée dans les autres modèles. Dans ce cas, les lignes sans correspondance auront des valeurs vides dans les colonnes ajoutées par la jointure. Dans Andic-Dash, l'avantage de la jointure est la possibilité d'associer des données issues de plusieurs sources. Par exemple, il est possible de joindre des données issues d'un fichier Excel avec celles issues d'une base de données. Dans cette troisième partie, nous allons créer une jointure d'Andic-Dash. Voici notre cas d'usage. Nous disposons d'un premier fichier avec les données de vente de produits. Le second contient les TVA par famille de produits. L'objectif est de retrouver la TVA de chaque produit et ne pas perdre les produits si la TVA n'est pas renseignée. Pour commencer, je me suis connecté au studio, de manière à avoir accès à l'édition des modèles de données. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà intégré mes deux modèles ici nommés Vente et TVA. Pour créer ma jointure, je vais cliquer sur Nouveau modèle et choisir Jointure qui est dans la zone Autre. À partir de cette page, je vais pouvoir ajouter les deux modèles grâce au bouton plus à droite. Je vois que mon modèle est déjà présent dans la liste. Si mon modèle venait à être absent, j'aurais pu cliquer sur Existant pour aller le récupérer. Mon modèle TVA est déjà présent car il était sélectionné avant que je fasse Nouveau modèle. Attention, c'est le premier modèle qui est maître, donc je dois placer mon modèle Vente à cette position et donc le remonter. Enfin, je constate que sur la partie basse, Andic-Dash a détecté une colonne portant le même nom dans les deux modèles. Celle-ci va être ma colonne clé. Je vais donc cocher pour valider que c'est bien ma clé de jointure. Si nécessaire, j'aurais pu utiliser l'option Ajouter une clé qui est en bas pour sélectionner manuellement la clé de jointure. Enfin, je vais pouvoir cliquer sur Suivant, maintenant que mon modèle est prêt, pour voir le résultat. Je constate que toutes mes colonnes sont présentes, la famille de produits, le nom de mes produits, le prix unitaire, la marge et la TVA. Pour finir, je vais faire Terminer pour valider la création de mon modèle de données. Maintenant que notre modèle est présent dans la liste des modèles disponibles, je vais pouvoir créer un premier flux pour valider que la jointure s'est bien réalisée. Pour cela, je retourne dans la partie flux de Andic-Dash. Je crée un nouveau flux de type tableau, dans lequel je vais sélectionner mon modèle que je viens de créer. Et enfin, je vais ajouter mes colonnes. Ici, famille de produits, mon nombre d'articles et ma TVA. Je constate dans les résultats que ma TVA est en cumul. Je vais plutôt faire une moyenne de cette TVA. Et enfin, dans cette liste, je constate que certaines lignes n'ont pas de TVA. C'est l'idée de la jointure gauche, conserver les lignes qui n'ont éventuellement pas de correspondance. Ici, pas de TVA. Dans cette dernière partie, je souhaitais vous présenter la différence entre la jointure gauche et la jointure interne. Pour cela, j'ai créé un tableau de bord dans Andic-Dash. Sur la partie gauche, vous retrouvez le tableau que nous avons créé ensemble avec la jointure gauche.
Et dans la partie droite, on retrouve exactement le même tableau avec la jointure interne. La seule différence vient de la méthode de paramétrage qu'on a appliquée au niveau du modèle de données, dans la liste déroulante en bas. Dans le tableau de gauche, je retrouve tous mes enregistrements, même ceux sans TVA. On constate que le premier enregistrement ayant une TVA, c'est les entrées coffret-corbeille. Et à droite, dans mon tableau, je retrouve tous mes enregistrements qui ont une TVA. Ceux sans TVA ne sont pas présents. Le premier enregistrement, c'est celui qu'on retrouve également à gauche, entrée coffret-corbeille. Cela me permet de vous montrer qu'en fonction du type de jointure choisi, le nombre d'enregistrements est fortement impacté. Donc il faut faire attention à ce que l'on souhaite afficher comme données. Ceci est la fin de notre tutoriel sur les jointures dans DigDash. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.